Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur ce plateau de la radio-télévision Voix de la Croix pour votre journal. À la une, dans les titres cette semaine, la tenue à Londres de la 4e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu du Royaume-Uni le samedi 23 février 2019. Ensuite, le témoignage époustouflant d'un ancien sorcier converti dans la localité de Bikok au Cameroun suite à l'évangélisation des frères de l'Église à Yaoundé. À Bertois, au Cameroun, la tenue d'un séminaire en vue d'approvisionner la population en eau potable. Et pour finir, Koumé quartier général, l'avancée des travaux de construction en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le samedi 23 février 2019 a eu lieu à Londres la 4e session de l'École de la connaissance et du service de Dieu qui a accueilli 57 participants venus de 14 localités du Royaume-Uni et de l'extérieur. Le pasteur Donald Philippe, principal orateur, a enseigné entre autres sur ce qu'est notre ministère, notre fardeau et notre vision, ainsi que le rôle de l'École de la connaissance et du service de Dieu. Le reportage de Anna Donald. CMFI London hosted the 4th session of the School of Knowing and Serving God UK on Saturday the 23rd of February 2019. The day started off with praises and gratitude to God, followed by the welcoming of delegates from the 14 localities that were represented. This included 12 localities in the UK and 2 outside the nation, with at least 57 adults in attendance. The main speaker, Pastor Philip Donald, expanded on what our ministry is, what our burden is, and what our goal is, and where the School of Knowing and Serving God has its place. The preacher stated categorically that the method God has given us for the accomplishment of our goal is the making of disciples. He explained that there are 3 schools from which a man must graduate, giving the School of Knowing and Serving God a biblical foundation. The first school is the school of God, where a man learns to listen to God and learn from God, both being crucial aspects of the making of disciples. In God's school, à l'école de Dieu, the Bible says they will all be taught by God. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Everyone who listens to the Father. Et quiconque a entendu le Père. So the school of God is a school where people are taught to listen to God. L'école de Dieu est l'école où les gens on enseigne aux gens à écouter Dieu. Everyone who listens to the Father and learns from Him. Quiconque écoute le Père et apprend de lui. So God teaches. Donc, the second school is the school of Jesus, where a man learns to be with Jesus and have Him as the supreme model. Drawing on the example of Abraham, he then elaborated on the importance of the third school, being the school of man, which a man can only enter after having graduated from the first 2. The basis of our ministry, as revealed to our founding leader, Zacharias Tanefomum, whom we know as Brother Zach, requires a thorough and deep walk with God and blamelessness. This was the driving force for his ruthless commitment to daily dynamic encounters with God and a relentless pursuit of holiness. Parallels were made between the requirements of God to Abraham in teaching his progeny to obey God so that God's purposes to him would be fulfilled, and the covenant established between God and Brother Zach, our founding leader, for those who would come after him to walk with God and be blameless in order to guarantee success. In this, it was communicated to the national missionaries, house church leaders, and key workers who were present that the accomplishment of our goal depends on our walk with God, and that anyone who will be a part of this ministry must demonstrate this same commitment to walking with God and blamelessness.
This explanation of what our ministry is was hand in hand with the clarification of our burden to produce lovers of Jesus, along with the pursuit of the goal of giving to the Lord Jesus 1 billion disciples who will obey Christ in all things, in 250 countries, distributed in 25 million house churches by the year 2065. It is within this context that we are training co-workers, hence the School of Knowing and Serving God. It was clear to the participants that the success of the work in the UK will require men with the same recklessness towards a walk with God and blamelessness as that of our founding leader. Many left with the determination to pursue a walk with God. Presenting for Radio Television Voice of the Cross UK, I am Anna Donald. Le pasteur Jacques Yogan, ancien de l'église à Yaoundé, et son équipe se sont rendus dans plusieurs localités pour prêcher l'évangile, notamment dans celle de Bikok, située à 45 km de la ville. Leurs efforts ont été récompensés par la conversion remarquable d'un ancien sorcier dont la vie a radicalement changé. Le reportage. Le pasteur Jacques Yogan, un des anciens de l'église à Yaoundé, Cameroun, et dirigeant du centre de Nomayos, s'est engagé avec son équipe, en obéissance à la prophétie de Santa Cruz, à effectuer des sorties d'évangélisation dans les localités voisines de la capitale. C'est dans ce cadre qu'ils se sont rendus dans la localité de Bikok, située à 45 km de la ville. Donc, lorsque nous sommes arrivés à Bikok, nous cherchions à avoir un contact avec un croyant. Et nous avons rencontré une ancienne maman. Et on nous avait dit qu'elle était croyante. Et ça faisait 12 ans qu'elle n'allait plus à l'église. Nous sommes partis donc lui rendre visite. Et on nous a dit que son mari était le chef sorcier du village. Et voilà comment nous avons commencé à évangéliser. Les frères entreprennent alors de s'y rendre tous les mercredis et dimanches pour évangéliser et exhorter, en particulier cette dame et son époux. Ce n'est qu'après 3 ou 4 séances que cet homme s'ouvre enfin et confesse au pasteur et à son équipe qu'il a eu à faire des pratiques de sorcellerie dans sa concession, qui l'oppresse et le prive de paix. Ce sera le début d'un long processus de délivrance qui aboutit à la libération de cet ancien sorcier et de sa famille. Et on l'a conduit tout simplement à dénoncer tout ce qu'il a fait, à renoncer et à se détourner de toutes les pratiques qu'il a faites et de se séparer. Non seulement des choses qu'il a faites, mais également de ses compères de la sorcellerie. Et après les confessions et qu'on l'a conduit à couper tous les liens et à se détourner de tout ce qu'il avait fait, nous avons maintenant commencé le tour de la maison et de la concession pour prier et chasser tous les esprits de sorcellerie qu'il y avait dans sa maison. Une conversion radicale et époustouflante aux répercussions lointaines. La semaine qui a suivi le baptême, le mercredi, nous nous sommes précipités au village pour voir comment il se portait, parce qu'après avoir terminé avec la sorcellerie, il fallait qu'on s'assure qu'il continue avec le Seigneur. Donc nous sommes partis, on lui en a parlé de la nécessité de faire les restitutions, demander pardon aux personnes qu'il a blessées, se séparer avec ses anciens collègues de sorcellerie. Et il nous a dit lui-même que depuis ce dimanche, quand il s'est baptisé, ses anciens collègues de sorcellerie, quand ils passent devant sa maison maintenant, ils ne le saluent plus. Ils ne le saluent plus. Donc on est passé. Et le dimanche qui suivait, nous sommes revenus. Toujours pour le suivi. Et cette fois-là, après qu'on lui a dit comment il devait continuer avec sa vie chrétienne, comment il devait prier pour se protéger, comment il devait prier avec sa famille, après qu'on a fini de l'exhorter, il nous a dit venez au champ, je vais vous montrer quelque chose. On s'est levé et moi je me disais qu'il allait nous montrer un régime de plantain, quelque chose au champ. On est donc descendu au champ, on est entré. Après peut-être 30 mètres de la route, il s'est arrêté.
Et il nous a montré un terrain. Que voilà, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et que depuis que vous venez ici, tout ce que je ressentais, toutes les oppressions que je ressentais, tous les animaux qui venaient chez moi et tous les esprits, je ne ressens plus rien. Et je voudrais maintenant que vous établissiez l'œuvre de Dieu dans ma concession. Dans son extrême gratitude pour avoir été délivré et avoir retrouvé la paix, le converti offre à l'Église un terrain de 1000 mètres carrés pour commencer l'œuvre dans cette localité. La semaine qui a suivi, je suis allé avec tous les dirigeants du centre. Nous nous sommes réjouis sur le terrain, on est très contents et maintenant on est prêt à démarrer une église dans sa concession. À Dieu soit la gloire pour cette grande victoire qui encourage les frères dans leur évangélisation. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. À Bertois, au Cameroun, s'est tenu la semaine dernière un séminaire international avec pour objectif la mise sur pied d'un système d'approvisionnement en eau potable pour la population. Un séminaire auquel ont pris part 22 participants venus de 11 nations. Les détails dans ce reportage. The 7th annual meeting of the African Biosan Implementers Network, also known as the ABINED, is currently holding in Kume, Bertois, in Cameroon. This special session kicked off on Monday, 18th of February 2019 by 10 a.m. at the Hotel Martineau's Conference Hall. Dr. Mrs. Udwak Afia, the Executive Director of Lazarus Care Mission International, decided to host this edition in Kume. Her reason, she said, was to introduce ABINED to CMFI and ZTF Foundation, and also to introduce their project to CMFI Cameroon and all the nations where our work is existing, especially in Africa. After her brief and warm welcome speech, she introduced the representative of the president of the ZTF Foundation. Pastor Theodore Andersey, president of the ZTF Foundation, in this occasion was represented by the pastor of the headquarters church, Pastor Tawed Afonso. In his speech, Pastor Tawed Afonso explained in details what the ZTF Foundation is all about, when it was founded, through whom it was founded, and its global vision. This ministry was founded by Professor Zacharias Tane Fomu, a great man of God, in the year 1975 when he came back from Uganda. The ZTF Foundation has as its objective to implement all what the Lord did through him and in the life of Professor Zacharias Tane Fomu. All his work with God and his obedience to the Lord. Pastor Afonso further added that all of this came from a Bible passage in the book of Romans chapter 1 verse 5, with inspiration from the Holy Spirit, that Professor Zacharias received the vision from God. This vision, he said, is to bring 1 billion people on planet Earth to obey the Lord Jesus Christ. To accomplish this great task, Pastor Tawed said there is need for a base, which is Kume. As a base, there is great need for committed persons, as no goal can be attained without people who give themselves to take up responsibilities. He equally stressed their need of potable water as a base and his desire to have sustainable and safe water for the people. Finally, he mentioned his joy over the presence of the Biosan water filter, which will go a long way to meet the said need. He then said farewell to the participants on behalf of the president of the ZTF Foundation. They later on moved to personal presentations of the participants. In attendance are 22 participants from 11 nations working with diverse organizations. The nationalities present are from the following nations: India, Liberia, Cameroon, Chad, South Sudan, Nigeria, Zambia, Canada, Ethiopia, Kenya, and Malawi. Among the activities are group presentations, workshop sessions on how to set up the Biosan filters,
install and monitor the same for positive results. They equally have activities such as eating, singing, dancing, and lots of other fun-filled sessions. There are equally slots in the morning wherein the participants are opportune to watch our gospel video documentaries. One outstanding event that took place during the Kume special session was a visit to the headquarters of the Christian Missionary Fellowship International, which is the founding ministry of the ZTF Foundation. The participants were received in very different but very special ways. You can see for yourself. So we thought it would be good to present. Thank you. Welcome, welcome. We say welcome to you. You came from Nigeria, from Malawi, from Kenya and wherever. You are welcome in our midst. We are glad to have you in Kume. La convention 2019 approche qui sera abritée par le quartier de la CMCI, d'où l'emphase mise sur les travaux de construction indispensables au bon déroulement de l'événement, mais aussi et surtout pour accueillir les nombreux participants et sécuriser le site. Le reportage. Le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale situé à Koumé-Bertois dans la région Est-Cameroun est en construction depuis quelques années déjà. De nombreux bâtiments ont été érigés pour diverses fonctions. Ce sont de belles bâtisses qui meublent fièrement le site. Elles ont tout en commun la caractéristique d'avoir été bâties en briques de terre rouge, matériau local. En vue de la Convention mondiale 2019, les constructions au quartier général ont pris une toute nouvelle tournure. Grâce à l'apport des ingénieurs de construction et techniciens sur place, de nouvelles structures sont en cours de réalisation sous la supervision du pasteur Nicolas Akoa, directeur du quartier général. Les fouilles ont déjà été faites pour préparer la fondation du hall de 25 000 places qui abritera les réunions et devra par conséquent être achevée pour décembre 2019. Le Seigneur a été fidèle à pourvoir gracieusement au matériel nécessaire, de sorte que les techniciens n'ont pas été en manque jusque-là. Sur le site de la convention Koumé 2019, par la grâce de Dieu, nous tenons bon et nous avançons. Comme vous pouvez le constater, les travaux continuent. Nous travaillons jour et en moitié nuit pour pouvoir rattraper le temps. Et comme vous le constatez également, les matériaux sont en train d'arriver sur le terrain. Nous avons le sable, le gravier qui est livré en quantité suffisante et nous n'avons pas de manque ni de recul de stock en ce moment. Les tracés des fondations sont en train d'aller bon train parce que nous avons plus de 7000 mètres linéaires de fouilles à faire. Nous sommes déjà à près de 3000 mètres linéaires que nous avons fouillés. Nous disons merci au Seigneur pour cela et nous allons bon train. Et ces mêmes fondations sont déjà en train d'être préparées et d'ici la semaine prochaine, vous aurez les images avec les premiers piliers de poteaux qui vont sortir du sol pour faire la fondation de notre gigantesque bâtiment. Nous disons merci au Seigneur pour tout le soutien. Nous disons merci à tous les frères pour toutes les prières et le soutien qu'ils ont apporté pour ceci. Nous en demandons davantage parce que ceci c'est notre travail. Ce n'est pas nous qui travaillons sur le terrain, mais c'est nous et vous qui travaillons pour le succès. Merci. En outre, une barrière de 2 km supposée faire le tour du site afin de le sécuriser pendant et après la convention est également en cours de construction. Réaliser la clôture du quartier général dans le but de sécuriser tout notre camp. En fait, nous avons environ 2 km de clôture à bâtir. Comme vous pouvez le remarquer, à ce niveau, à ce stade où nous en sommes, nous avons déjà effectué près de 300 mètres linéaires de fouilles et plus de 250 mètres linéaires de fondation et plus de 150 mètres linéaires d'élévation. Bon, les travaux avancent, le Seigneur pour voir, il y en a des matériels, des matériaux. Bon, nous avons également prévu construire un grand mirador et également un portail
un portail qui va servir d'entrée et un autre portail qui va servir de sortie. Et ensuite, un poste de veille central et 2 portillons d'entrée et sortie. Tel est un peu, en bref, ce que nous prévoyons faire. Et bon, à gauche là, nous avons aussi également prévu effectuer un centre d'accueil et de sécurité. L'hébergement étant une des priorités majeures pour la Convention, de nouveaux dortoirs sont en train d'être construits afin d'agrandir la capacité d'hébergement du site et de pourvoir à un séjour agréable pour les frères qui viendront de différentes nations. Le Seigneur reste au contrôle à mesure que les travaux évoluent sur une base quotidienne, comme l'explique le directeur du quartier général. Bon, par rapport à l'évolution des chantiers et du travail qui est en train d'être fait, le Seigneur est en train de nous soutenir. Déjà, les frères continuent à contribuer, ça nous permet d'avancer. Au niveau des équipements, nous avons reçu hier la bétonnière dont on a parlé dans les autres parties et qui va nous permettre d'avancer. Donc, les équipements sont en train d'arriver au fur et à mesure. Hier, nous avons fait une commande de 4 camions de ciment à Dangote. Nous avons commandé le fer pour plus de 10 sommes de fer. Donc, nous sommes en train d'avancer. Et comme vous voyez, au niveau des clôtures, la clôture, les travaux sont en train d'avancer. Au niveau du hall, c'est jour et nuit maintenant que les gens travaillent tard dans la nuit parce qu'il nous faut rattraper le temps. Nous espérons que par la grâce de Dieu, tout va aller, même au niveau des dortoirs. D'une façon générale, je peux juste dire que nous sommes en train d'avancer. Le Seigneur nous soutient. Et nous allons davantage accélérer les travaux les jours devant nous. Somme toute, la préparation pour la Convention mobilise plusieurs autres secteurs que celui des constructions. Pour la RTBC, Cynthia Siaka. La 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui a pris effet le 11 février 2019 se poursuit à Koumé au quartier général avec pour principal orateur le pasteur Théodore Andossé. Les étudiants ont également bénéficié du ministère d'autres orateurs tels que le pasteur Boniface Meillet, missionnaire de la CMCI en Côte d'Ivoire, le reportage de Jacques Cotier. La 6e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui a commencé le 11 février est au 14e jour ce mercredi 27 février 2019. Le pasteur Boniface Meillet, missionnaire de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, a été l'orateur principal du jour. Jusqu'ici, c'est le pasteur Théodore Andossé qui a enseigné chaque soir de 16h à 20h. C'est à 13h que notre missionnaire a fait son entrée dans la salle. Prenant la parole, il a tout d'abord donné le témoignage du début de notre œuvre en Côte d'Ivoire. Ensuite, il a exposé sur la place des livres dans notre ministère, la place de l'enseignement et comment traiter un enseignement reçu. Le premier cadeau, the first gift à un peuple confus, une tribu, une race, c'est l'enseignement. To confuse people, tribe, race, is teaching. Jésus a vu la foule. Jesus saw the crowd. Il a eu compassion. And had compassion on them. La réponse, the response, l'enseignement, was teaching. Enseignement clair. Nos livres là, je suis un missionnaire. A clear teaching. Those are books. I'm a missionary. Je crois que ça fait 24 ans. I think it's 24 years now. Je n'ai jamais vu. I've never seen quelqu'un qui entre dans mon bureau dire je suis venu te poser les questions sur tel livre qui est une fausse doctrine. I've never seen anyone come to tell me I've come to ask you a question on this book which is a false doctrine. Et nous vendons les livres depuis. And we have been selling books, comme je vous ai expliqué. And we have been selling books since the beginning, as I explained to you. La vraie repentance est notre best-seller. True repentance is our best-seller. Qu'est-ce que je veux dire? Nous avons des enseignements propres. We have clear teaching. Quand Paul parle à Timothée, il dit garde le modèle des 5 lettres. Nous avons la possibilité de dire aux gens que nous avons conservé le modèle des 5 lettres. Depuis Jésus jusqu'aux apôtres, jusqu'à notre Père, le Frère, jusqu'à ce jour-ci. Paul tells Timothy,
keep the model of the holy letters, the holy scriptures. And I can say that we have kept the holy letters from the time of Jesus to the apostles to our day. Concernant les livres, il a insisté sur le fait que chaque missionnaire doit connaître et maîtriser le contenu du message dans nos livres. Il a donné aux étudiants un plan détaillé du traitement des messages tant du frère Zach que du frère Théodore. Et à partir de son exemple, il a expliqué comment il prépare les messages d'enseignement à travers une liste de questions à se poser lors de la phase de préparation. Au terme de cet enseignement, les étudiants ont été édifiés, enrichis, bénis. I'm John Omkuya from Nairobi, Kenya. The teachings of Brother Boniface Menye really impressed me this afternoon because he helped me to understand how to apply, to prepare and apply the message, the gospel of Jesus Christ to the lives of people. He also helped me to understand that we need to know that there are stages to the message which makes the message to be effective. That also we should teach the message from the books. We should teach the message from the leader. I also understood that we are serving a leader, and the leader is the one who has the vision. Brother Zach got the vision and he has written the books. So we are meant to teach what he received from God and give it to the people, then we will succeed. Pour la RTVC, Jacques Kwechi. Nous sommes parvenus au terme de ce journal. Une fois de plus, les titres. 4e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu du Royaume-Uni le samedi 23 février 2019. Ensuite, le témoignage époustouflant d'un ancien sorcier converti dans la localité de Bikok au Cameroun suite à l'évangélisation des frères de l'église à Yaoundé. À Bertois au Cameroun, la tenue d'un séminaire en vue d'approvisionner la population en eau potable. Et pour finir, Koumé quartier général, l'avancée des travaux de construction en vue de préparer la Convention mondiale 2019. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.